Dans les lectures d'aujourd'hui, il est question de la Galilée. Et Nazareth est une ville de Galilée. Et Jésus a vécu toute sa vie en Galilée, sauf les 3 dernières années où il s'est rendu plusieurs fois en Judée. Faisons un peu de géographie. Israël, il y a 3 parties, la Galilée au nord, la Samarie au milieu et la Judée en bas. La Judée est un pays montagneux, difficile d'accès. Les gens ne pouvaient pas le traverser à cause des montagnes. Jérusalem est à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la mer. La Galilée, par contre, est un pays plus ou moins plat. Et c'était le passage, le lieu de passage de tous les peuples qui vivaient dans l'Irak d'aujourd'hui, dans tous ces pays d'Asie, et qui voulaient accéder à la mer et qui traversaient donc la Galilée. La Galilée, donc, était un pays où les nations, les païens, les non-juifs, ce qu'on appellerait aujourd'hui les kofars, c'est-à-dire les infidèles, traversaient. Et donc, la Galilée avait une mauvaise réputation comme un pays païen. Et Jésus a choisi la Galilée pour vivre. Il aurait pu vivre en Judée, il est né là-bas en Judée, mais il a choisi la Galilée. Et aujourd'hui, dans la première lecture du livre d'Isaïe, on nous dit « La route qui longe la mer, la Transjordanie et la Galilée, carrefour des païens. » La Galilée, carrefour des païens. Et dans l'Évangile, il se retira en Galilée et il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, toujours en Galilée. Essayons de nous interroger. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi la Galilée alors que c'est un juif et qu'il est d'origine de Judée? Eh bien voilà. C'est que Jésus veut casser le carcan, casser la barrière, sortir du ghetto juif où le peuple choisi s'était enfermé sur d'être le peuple choisi. Jésus n'est pas venu pour continuer cette tradition d'un peuple choisi. Il est venu ouvrir ce peuple à l'universel. Ça, c'est le christianisme. On sort de la coque, on sort du ghetto pour aller enseigner toutes les nations. Là, c'est la dernière parole de Jésus, aller enseigner toutes les nations. Et je dirais aujourd'hui, l'Église est invitée à sortir de son ghetto chrétien, catholique, orthodoxe, de nos églises, de nos communautés, de nos traditions d'une certaine manière, pour faire face aux nations, au monde. Nous sommes dans un siècle de mondialisation, de globalisation, de planétisation. Et l'Église, justement, est invitée à entrer dans cette nouvelle mentalité, non plus la chrétienté, avec les bons chrétiens qui vont à la messe. Ils ne vont plus à la messe. Et pourquoi? Eh bien, peut-être parce que le style du Moyen-Âge, le style d'autrefois, ne leur convient pas, ne leur convient plus. Ils sont au siècle d'Internet, de Facebook, des voyages. On est aujourd'hui en Californie, le lendemain on est en Corée, le surlendemain on est à Beyrouth. Voilà. Ça, c'est le 21e siècle. Alors, ou bien l'Église se retranche dans ses traditions anciennes et sa mentalité ancienne, il ne s'agit pas tant de tradition que d'une mentalité. Ou bien elle se dit,
Le monde aujourd'hui nous pose question. Le monde aujourd'hui nous pose un défi. Est-ce que l'Église sera capable d'affronter ce défi de la mondialisation, d'entrer dans cette mentalité moderne, ou bien va-t-elle s'accrocher à des traditions, une mentalité qui actuellement ne dit plus rien? L'Église doit devenir missionnaire, mais le mot missionnaire n'est plus bien coté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la mission autrefois consistait à prêcher des gens pour qu'ils se fassent chrétiens, se fassent baptiser, qu'on les inscrive dans les registres. Et voilà, on avait pêché des gens, on les avait sortis de leur tradition pour les introduire dans l'Église. Maintenant, la mission doit se comprendre tout autrement. Tout autrement. Où se joue le destin du monde? Où se jouent les options de demain? Où se prennent les grandes décisions et les grandes orientations qui vont préparer l'avenir? C'est là, justement. Quelquefois, on dit que les jésuites sont des hommes aux frontières. Les frontières, c'est pas des frontières géographiques, la Libye, la Palestine, le Soudan. Les frontières, ce sont les lieux où l'humanité avance, l'humanité progresse, l'humanité cherche. La recherche scientifique, la recherche spatiale, l'éducation, la sexualité. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, la sexualité? Le mariage, quel mariage? Vous savez, tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Frontières. Et c'est là justement que l'Église doit se situer. Et pour se situer, il ne s'agit pas de s'accrocher à ces schèmes anciens. Il s'agit de se dire, que signifie aujourd'hui l'amour, le mariage? Que signifie la justice? Que signifient les nations, les frontières? Que signifie l'Union européenne? Que signifient les États-Unis? Que signifie l'ouverture culturelle? Que signifie l'islam? Et les autres religions? Il y a un engouement pour le bouddhisme, par exemple, ou l'hindouisme. C'est là les frontières. Qu'est-ce que tous ces problèmes ont à nous dire? En quoi ils nous interpellent? Avons-nous des réponses? Pas des réponses papier-collé, on prend copy-paste, comme on dit. Non, des réponses nouvelles. Sans inviter à la créativité, à l'inventivité. Si bien que nous sommes partis de la Galilée des nations, la Galilée des païens, pour arriver à cette Galilée qui est le monde d'aujourd'hui. Un monde pour qui l'Église ne dit plus rien, pour qui la foi ne dit plus rien, pour qui l'Évangile ne dit pas grand-chose. Il dit quand même, mais je dirais, tout un passé est rejeté et on appelle ça donc la déchristianisation. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui la déchristianisation? Alors on parle de nouvelle évangélisation. On va réévangéliser l'Europe, l'Occident, l'Amérique, le Canada, que sais-je. Réévangéliser, c'est quoi? C'est reprendre les méthodes de Saint François Xavier, de Saint Paul, etc., ou bien trouver un nouveau style. Qu'est-ce que le monde attend? Qu'est-ce qui lui donnera une signification? Qu'est-ce qui donnera un sens à la vie des gens aujourd'hui? Et que signifie justement aujourd'hui la mondialisation? La mondialisation est une réalité qu'il faut penser dans le cadre de notre foi. La recherche, l'interculturalité, l'islam, a-t-il un rôle dans le plan de Dieu, oui ou non? Toutes ces questions-là nous interpellent à tous, pas seulement l'Église officielle, hiérarchique, mais tous et chacun, nous avons à nous poser la question. Et moi, dans mon bureau, dans mon usine, dans la rue, dans le métro, avec mes amis, ai-je quelque chose à leur dire? Ai-je pensé au problème? Et là, justement, nous sommes appelés à passer d'un christianisme
infantile à un christianisme adulte. Bref, la Galilée des nations nous a amené justement à nos problèmes contemporains. Et c'est là qu'il faut savoir lire la Bible, lire l'Évangile, interpréter des mots comme Galilée, non seulement à la lumière de la géographie, mais à la lumière de notre histoire contemporaine. Eh bien, demandons au Seigneur, pour nous-mêmes ici présents, pour l'Église, cette capacité d'ouverture, de questions, de questionnement, d'interrogation. Seigneur, ton esprit est toujours à l'œuvre, ton esprit est toujours vivant. Fais qu'il nous inspire de nouvelles réponses, de nouvelles solutions, un nouveau langage qui parle à l'homme d'aujourd'hui.